On va continuer dans notre étude de Luc. On est rendu dans Luc 12. On va terminer le chapitre. En fait, c'est ce qu'on va faire dans les 2 prochains dimanches. On va terminer le chapitre 12 de Luc. On était rendu au verset, on va voir les versets 49 à 59 ce matin. En fait, on va le voir en 2 parties. On va voir l'exégèse ce matin du texte, puis une mise en application un peu plus contextuelle la semaine prochaine. Évidemment, c'est peut-être un peu loin là pour certains d'entre vous. Dans les derniers versets qu'on a regardés dans Luc 12 la dernière fois, on a vu ces paraboles qui sont données sur les bons et les mauvais serviteurs. On a vu qu'il y avait des serviteurs qui étaient fidèles, qui étaient ceux qui étaient prêts, ceux qui gardaient le poste pour le maître qui était parti. Et on avait vu qu'il y avait des infidèles serviteurs qui, eux, étaient non seulement pas prêts pour le retour du maître, mais qui, en plus, abusaient du pouvoir que le maître leur avait donné et qui abusaient de ce pouvoir temporaire qu'ils avaient entre leurs mains. Non pas pour le bien de leurs collègues, des autres serviteurs qui étaient avec eux, mais pour les opprimer. On a vu évidemment que c'était dans l'application directe du texte un avertissement aux dirigeants des églises, qui était fait directement aux apôtres, aux disciples dans ce cas-là, mais qui s'applique aussi aux pasteurs, aux anciens, aux diacres de notre temps moderne, qui est une application un peu plus large du contexte. Donc, c'est dans cet avertissement-là qu'on enchaîne dans la fin et au verset 49. Lisons les versets 49 à 59. Je suis venu jeter, et là c'est Jésus qui parle, je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais 5 dans une maison seront divisés 3 contre 2, et 2 contre 3. Le père contre le fils, et le fils contre le père. La mère contre la fille, et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier pit. Prions. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci pour cet avertissement clair qui nous rappelle des principes essentiels à notre vie comme chrétiens sur terre ici-bas. Nous sommes étrangers, voyageurs, des gens qui n'appartiennent pas à ce monde. Merci Seigneur pour ton Église ce matin qui est assemblée ici à Actonville. Merci pour ceux qui nous visitent. Que tu te glorifies Seigneur dans cette assemblée. Amen. Donc, comme je l'ai présenté, on va aborder la fin du chapitre 12 en 2 parties. Aujourd'hui, l'exégèse, la semaine prochaine, la mise en application plus contextuelle du texte. On peut voir que le texte est comme divisé en 3 grandes sections. Donc, c'est tout le même bloc de texte, 49 à 59, mais il y a 3 sous-divisions qu'on pourrait faire de ce texte. La première allant de 49 à 53, l'autre de 54 à 56 et la dernière de 57 à 59. Dans la première section, qui est la plus longue et de loin, je dirais celle qui est centrale au bloc de texte, Jésus nous annonce d'emblée ce qui va être déclaré.
Il dit « Je suis venu ». C'est une déclaration d'intention. Jésus est en train de dire « Voici ma mission. Je suis venu ». Et sa mission est un peu bizarre quand on la lit dans ce texte-là. Jeter le feu sur terre. On dit oh, OK. C'est pas ce qu'on serait attendu naturellement d'entendre de la bouche de Jésus. La traduction de la version Sommer apporte une petite nuance qui est intéressante. Elle traduit ainsi « Je suis venu jeter un feu sur la terre comme je voudrais qu'il soit allumé ». Le feu est pas encore totalement embrasé. Jésus souhaite qu'il soit embrasé. Et il va enchaîner dans justement l'idée de son baptême pour enchaîner, mais Jésus souhaite que ce feu sur terre soit embrasé pleinement. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, il y a deux interprétations qui ont été faites traditionnellement, là. Il y a celle qui représente l'interprétation du feu de l'esprit, hein, qui serait un baptême du feu de l'esprit, ou une interprétation qui serait le feu du jugement. À travers les dernières décennies, je dirais, il y a eu la popularisation avec le mouvement charismatique de cette première interprétation qui était le feu de l'esprit, qui était vu comme étant une espèce de deuxième expérience du baptême dans laquelle les gens étaient baptisés de l'esprit, du feu, et qui, après ça, avaient les dons signes pour manifester qu'il y avait comme la plénitude de l'Esprit Saint. Ben, pourtant, le contexte de Luc chapitre 12 à la fin pointe clairement vers une image de jugement et non pas du feu de l'esprit. Même qu'on pourrait dire que ça fait étrangement penser, les paroles de Jésus font étrangement penser aux paroles de Jean-Baptiste un peu plus tôt, qui avaient été dites dans Luc 3, verset 16. Je l'ai mis à l'écran. Qui dit « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Un langage qui fait écho à cette manière de parler. Et je crois que Jean-Baptiste utilise le feu de la même façon que Jésus l'utilise. Le contexte est similaire. Alors pourquoi cette référence au feu? Pourquoi Jésus veut que le feu soit embrasé sur terre? Philip Graham Ryken dit ceci. Ce feu a un double effet. Il consume tout ce qui est destiné à la destruction, tout en purifiant ce que Dieu ordonne de raffiner. Le feu consomme ou purifie toujours selon la nature de ce qu'il brûle. C'est un instrument de jugement, révéler les choses pour ce qu'elles sont. C'est ce que Christ est venu jeter sur terre, le feu dévorant et purifiant du jugement de Dieu. Ça me faisait penser un peu cette semaine quand je lisais ça à un des chants qu'on fait souvent, Feu du fondeur. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Feu du fondeur, nanana. Bon, bref. Un chant qui compare justement le processus de la fonte d'un métaux précieux. Hein? C'est comme ça qu'on purifie l'or. On la fait fondre, les impuretés montent au-dessus et on les ramasse avec une petite passoire puis on les jette. Le feu purifie, il sépare le matériau précieux de ce qui n'est pas précieux. Marshall dit ceci dans son commentaire. Ce processus de jugement opère par voie de séparation du bien et du mal et par conséquent conduit à la persécution des justes et à la division entre les hommes. Le feu est donc considéré comme un symbole de conflit et de division. Et donc ça s'intègre parfaitement, le feu du jugement s'intègre parfaitement dans ce que Jésus est en train d'annoncer. Le jugement vient séparer, vient apporter une division entre les hommes. Mais avant de voir cet aspect, il faut répondre à l'autre question évidente. De quel baptême Jésus parle? Ce baptême dont il veut être baptisé. Ben, Marc 10, verset
38, nous dit que c'est fort probablement pas le rite du baptême normal qu'on sous-entend dans le Nouveau Testament. Parce qu'au verset 38, on lit, Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? La question est rhétorique, la réponse est non. Même si les disciples vont dire oui, la réponse est non. Les disciples, eux, dans leur tête, ils pensent au baptême normal, mais c'est pas de ça que Jésus parle à ce moment-là. Donc, c'est pas une référence au rite du baptême normal du Nouveau Testament. Et ce n'est pas une référence non plus au baptême de Jean-Baptiste, parce que le baptême de Jean-Baptiste est déjà passé depuis un bon moment. Donc, on peut en sous-entendre que Jésus est le seul qui soit capable d'accomplir ce baptême. Et donc, on en vient à une compréhension qu'on appelle métaphorique du baptême, qui n'est pas un usage qui est courant dans le Nouveau Testament, mais qui est, pour ce passage, qui est universellement pas mal tenu, qui signifie, qui va prendre la compréhension métaphorique du baptême, qui signifie d'être immergé ou d'être inondé, mais dans ce cas-ci, pas comme le corps quand on est baptisé, mais immergé et submergé des jugements célestes que Jésus avait apportés. Donc, en contexte, l'image qui nous est présentée est celle du fardeau extrêmement lourd qui pèse sur les épaules du Christ. On parle ici du jugement divin qu'il va devoir porter jusqu'à la croix. Et donc, la croix est ce baptême final du jugement divin que Jésus va avoir apporté. C'est dans le sens métaphorique qu'on le comprend, ce texte. Notre commentateur, Darrell Buck, nous dit « Le plan de Dieu et la venue de l'Esprit dans l'œuvre du jugement de feu ne peuvent se produire tant que Jésus ne subit pas le rejet et ne porte pas le jugement de Dieu. Ce n'est qu'alors que Jésus peut commencer à faire une grande partie de ce qu'il est venu faire. C'est pourquoi Jésus aspire à ce que le baptême ait lieu. Il souhaite souffrir et sauver l'humanité en même temps. Jésus est préoccupé par ce baptême dont il doit être baptisé. Il parle de division, de feu jeté sur la terre. Tout ça pendant qu'on sait qu'il est en train de marcher vers Jérusalem pour aller à sa croix. Dans les derniers milles, si on peut dire, avec ses disciples. Le langage qui est utilisé ici indique qu'il a hâte. Il a hâte que ce soit accompli. Il désire ardemment ce baptême. La Louis II traduit, moins clairement, elle dit « il me tarde ». Mais quand on lit ça, on comprend pas nécessairement le plein coup du terme grec qui est utilisé, l'intensité des paroles de Jésus. Mais la Sommeur traduit plus justement par angoisse. Il me tarde dans le sens qu'il est angoissé. Le terme suneko est une sorte de détresse qui est vécue. Le ton de Jésus ici met de l'avant le coup de la croix pour nous. Le fardeau qu'il eut à porter pour nos péchés lui a non seulement coûté cher sur la croix, mais a été un lourd fardeau sur lui tout au long de sa vie. Au point tel qu'il avait hâte d'en arriver là. Que c'était pesant. Il avait hâte à la finalité de son œuvre. On peut comprendre à la fin pourquoi il dit tout est accompli puis qu'il se repose dans les mains de son Père. Philip Graham Ryken dit le mot détresse, sinokomai, montre l'angoisse de l'âme de notre Sauveur, alors qu'il anticipait ce qu'il souffrirait pour notre salut. La croix lui coûterait quelque chose avant même qu'il soit crucifié. Il savait quelle terrible angoisse l'attendait. Mais la détresse de cette anticipation n'était que temporaire, et Jésus regardait au-delà pour accomplir notre salut.
Donc, quand on lit ce texte ce matin, gardons en tête les souffrances que Christ a endurées pour nous. Les souffrances et le fardeau qu'il a porté jusqu'à la croix. Le fardeau, c'était pas juste la croix, c'était jusqu'à la croix. Et il l'a fait de façon consciente et de façon volontaire, ce qui rend son sacrifice encore plus extraordinaire. J.C. Ryle peint une belle image de la persévérance de Jésus. Il dit cela ainsi. C'est un œuvre qui a quand même un peu d'âge, fait que le langage est un peu difficile à comprendre par bout, mais il dit « La perspective des difficultés à venir ne l'a pas dissuadé un instant. Il était prêt et disposé à endurer toute chose afin de fournir une rédemption éternelle à son peuple. Le zèle pour la cause qu'il avait prise en main était comme un feu brûlant en lui. Faire progresser la gloire de son Père, ouvrir la porte de la vie à un monde perdu, fournir une fontaine pour tous les péchés et les impuretés par le sacrifice de lui-même étaient continuellement les pensées les plus élevées de son esprit. Il a été pressé dans l'esprit jusqu'à ce que son travail puissant soit terminé. » Ce qu'on voit ce matin dans la première section de ce texte, c'est que Jésus vient porter jusqu'à la croix les péchés de ses élus et qu'il apporte à la fois le salut pour ceux-ci, mais aussi le jugement pour le reste. C'est un couteau à double tranchant. Le feu qui souhaite qu'il soit jeté sur terre est une image de la perturbation qui est créée par la venue de Christ dans ce monde, par son incarnation même. Et l'idée de la première section, l'idée centrale de cette première section, est que Jésus est venu sur terre pour provoquer cette division, pour brasser les choses, comme on dit en québécois. Darrell Buck nous dit « La réconciliation avec Dieu peut vouloir dire la séparation avec les gens. » Et c'est essentiellement le noyau central de ce que Jésus enseigne à ses disciples à ce moment-ci. Jésus n'apporte pas la paix sur terre. Il apporte la division. C'est un message qui semble peut-être un peu inhabituel. Ça nous rend peut-être même presque inconfortable à l'idée que Jésus dise des choses comme ça. Et pourtant, le message de l'Évangile, l'appel qui est fait aux chrétiens tout au long du Nouveau Testament, et qu'on doit être prêt à tout perdre dans ce monde pour Christ. Le message devrait nous être familier dans un sens, parce que c'est notre réalité, c'est ce qu'on vit à tous les jours en tant que chrétien. Avez-vous vraiment l'impression que le christianisme est populaire de la part des inconvertis du monde aujourd'hui? Avez-vous l'impression que vous êtes des gens qui sont grandement appréciés pour vos valeurs chrétiennes? Non. Donc, c'est notre réalité. Certains pourraient poser la question, ben alors, est-ce que la paix qui est offerte par Dieu est une illusion? Est-ce que c'est une tromperie d'abord? Ben, non. On peut avoir la paix même ici-bas, parmi les divisions. Le secret est que la paix, la vraie paix, est réservée aux enfants de Dieu. Et la vraie paix n'est pas ici-bas sur terre. C'est pas sur terre que la paix nous est promise. C'est dans notre âme. Et c'est réservé aux enfants de Dieu. Seuls nous pouvons avoir une vraie paix qui vient de Dieu le Père, qui nous promet le salut. Jamais la paix sur terre nous est promise en tant que chrétiens. Aucune des Écritures nous dit que les chrétiens vont être chumés avec le monde et qu'on va tous s'entendre et que tout va aller bien. Implicitement, ceux qui rejettent l'offre du salut qui est offert à travers l'Évangile causent la division. C'est inévitable. Pour prouver son point, Jésus vient l'illustrer par les relations familiales. Pourquoi la famille? Ben, parce que c'est peut-être un des exemples les plus probants que Jésus pouvait utiliser. Hein? La famille a une proximité naturelle, un amour naturel, un lien de sang qui nous unit, donc on prend pour acquis que une famille, c'est serré, comme on dit.
pour démontrer la profondeur de la division que l'Évangile peut apporter, que Jésus apporte, au point tel de mettre division entre un père et son fils, entre une mère et sa propre, entre une mère et sa fille, etc. Le message de l'Évangile divise profondément. On pourrait paraphraser les paroles de Jésus ainsi. Attendez-vous à des divisions et au rejet parmi les gens que vous aimez le plus. Le message de l'Évangile divise, frères et sœurs. La personne de Christ divise. Les valeurs chrétiennes divisent dans notre monde aujourd'hui. Philip Ryken, encore une fois, dit « C'est un enseignement difficile. Beaucoup de gens préféreraient penser que Dieu sauvera tout le monde à la fin et que peu importe ce que nous croyons, nous sommes toujours spirituellement unifiés. » Vous savez, ça, c'est la spiritualité de notre monde aujourd'hui. C'est exactement ce qu'elle enseigne. Beaucoup de gens dans notre monde aujourd'hui aimeraient croire qu'à la fin, tout va être correct, puis peu importe en quoi on croit, on va tout aller à la même place. C'est une vision de l'unité chrétienne qui prévaut dans le monde. Dans un entretien, dans une entrevue dans une émission américaine qui est très connue, qui s'appelle 60 Minutes, le comédien Jim Carrey a déclaré ceci. Il dit « Je suis bouddhiste, je suis musulman, je suis chrétien, je suis ce que tu veux que je sois. Tout cela se résume à la même chose. » On rit, c'est un exemple flagrant, mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui adoptent une position compromettante sur l'unité. Ceux qui rejettent le vrai message complet de l'Évangile vont accepter une unité au compromis de la vérité. Pourquoi? Parce que ça nous donne une bonne image publique. Hein? Ça nous fait bien paraître aux yeux des gens d'être rassembleurs. On juge personne, on passe pas pour le méchant de personne, tu sais. Il y a des jugements. Le problème, c'est que c'est pas une unité réelle. C'est une unité superficielle. Et le problème, c'est que si, en tant que chrétien, on commence à tomber dans cette définition de l'unité, on commence à définir l'unité par des valeurs mondaines. Et les valeurs mondaines qui définissent l'unité aujourd'hui sont l'ouverture d'esprit, accepter les différents, célébrer les différents, rejeter les normes archaïques du christianisme, une spiritualité qui est personnalisée à chaque personne, une vérité qui est relative à chacun. Si vous n'avez pas remarqué, à peu près toutes ces choses-là que le monde valorise sont opposées à l'Évangile et au message de l'Évangile. On n'a pas besoin de chercher très loin pour voir des exemples de ça qui se sont infiltrés dans l'Église. On n'a qu'à regarder l'Église anglicane, un exemple parmi d'autres, qui a publiquement pris position pour le lobby LGBT. Q, P, il y a plein de lettres, là. Je ne les connais pas toutes. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné les standards de la parole de Dieu pour prioriser une unité qui se base sur les valeurs du monde. Ils ont accepté la définition du monde pour l'unité. Ça paraît bien. Hein? Ils paraissent comme des gens qui sont ouverts d'esprit. Le problème, c'est qu'ils désobéissent à Dieu. Cette unité-là devient un prétexte pour l'Église d'être mondaine. Et cette unité-là provient d'un désir d'être populaire, d'un désir d'être accepté du monde. Et c'est contraire à pas mal tout ce que Jésus est en train de nous enseigner ce matin. Jésus affirme dans ce texte que ce n'est pas normal que l'Église soit en paix avec le monde. Notre monde postmoderne a une haine des absolus. Et notre monde postmoderne rejette Dieu.
Philip Ryken dit ceci: certaines personnes s'attendent à ce que connaître Christ rende la vie plus heureuse et plus facile. Et à certains égards, c'est le cas. Mais en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à partager ses souffrances, et cela implique souvent de faire face à l'hostilité des personnes qui ne connaissent pas le Christ. Nous le voyons tout au long de l'histoire de l'Église, des persécutions romaines jusqu'aux attaques de nombreux chrétiens subissent aujourd'hui de la part des extrémistes musulmans et des gouvernements totalitaires. Même si ce à quoi nous sommes confrontés est moins sévère, nous voyons la même hostilité dans notre propre culture, où les gens ridiculisent les convictions bibliques et traitent parfois le christianisme évangélique comme une forme de fascisme. Cela n'a rien d'étonnant. Jésus n'est pas venu pour donner la paix sur terre, mais pour apporter la division. Vous savez, je m'identifie beaucoup à ces propos de M. Ryken ce matin. Le Québec est devenu une terre hostile au christianisme, est devenu une terre hostile aux valeurs judéo-chrétiennes. Et elle le devient à une vitesse exponentielle dans les dernières années. Récemment, pendant la pandémie, nos gouvernements ont, en cachette, profité des événements pour faire au moins deux lois que je connaisse. Puis il y en a peut-être d'autres, là. La C6, qui concerne les thérapies de conversion, qui en réalité est une définition tellement large des thérapies de conversion que ça fait qu'aucun organisme religieux et aucune personne a le droit de dire à quelqu'un d'autre que Dieu est pas en faveur de l'homosexualité. C'est devenu criminel. Et le bill C7, qui est passé tout récemment, qui octroie le droit aux personnes en déficience au suicide assisté. Sans compter l'autoritarisme, le totalitarisme qui s'installe progressivement dans plusieurs pays du monde, incluant le Québec, ce qu'on est en train de vivre, là. Et au risque que certaines personnes pensent que j'exagère, que je beurre plus épais qu'il faut, voici ce que le groupe Amnesty International, qui est un groupe de défense des droits de la personne, a lancé un cri d'alerte dans un rapport publié en décembre 2020. Le rapport est intitulé « Mesures sévères contre le COVID-19, abus policiers et pandémie mondiale ». Et voici une citation que j'ai trouvée sur leur site web. « L'expérience a montré que la pandémie de COVID-19 doit être combattue par des mesures de santé publique fondées sur des preuves et ancrées dans le respect des droits de l'homme. Mais alors que certains États ont mis l'accent sur l'autonomisation et l'engagement communautaire, les autorités ont adopté des mesures punitives et coercitives qui ont abouti à des violations des droits de l'homme, de la division dans les sociétés. Ils n'ont pas réussi à lutter contre la crise sanitaire. Les gouvernements et les forces de police du monde entier ont souvent utilisé la pandémie de COVID-19 comme une excuse pour faire reculer les libertés, écraser la dissidence et cibler les groupes minoritaires. » Donc, vous pouvez dire que j'exagère. Amnesty International pense que j'exagère pas. C'est un problème. Où on donne des droits à des gens, les gens vont usurper ces droits. C'est naturel, c'est le côté pécheur de l'homme qui fait ça. On est en train de revivre une deuxième révolution sexuelle à bien des égards. Avec toutes ces lois que le mouvement LGBTQ est en train de promouvoir dans notre monde. On voit des abus de pouvoir dans des États partout alentour de nous. On voit une fausse unité de certaines églises alentour de nous. On voit des persécutions violentes contre les chrétiens dans certains pays. Qu'est-ce que toutes ces choses ont en commun? Ben, que les valeurs du monde sont constamment en conflit avec les valeurs chrétiennes. Il n'y a aucun repos pour le christianisme dans ce monde. C'est une forme de jugement contre notre péché. Notre foi est constamment une source de conflit avec le monde.
J.C. Ryle nous dit « Ne soyons jamais convaincus par ceux qui accusent l'Évangile d'être la cause des conflits et des divisions sur terre. Ce n'est pas l'Évangile qui est à blâmer, mais le cœur corrompu de l'homme. L'existence même de la division est une preuve de la préscience de Dieu et de la vérité du christianisme. » Et effectivement, il faut apporter une nuance. Jésus apporte la division, mais il n'est pas lui-même le problème. Jésus cause la division, mais la division est causée par le péché. La cause, c'est le cœur de l'homme qui est pécheur. C'est la raison pourquoi il y a une division quand Jésus vient. Si tout le monde serait parfait, il n'y aurait pas eu de division. C'est l'une des raisons que l'on doit faire attention quand on présente l'Évangile, de ne pas présenter un Évangile bonbon, facile à croire, que quand on témoigne à quelqu'un, lui présenter un Évangile, que tout va aller bien dans sa vie, qu'il n'y aura pas d'épreuves, que tout va être super fantastique. De un, c'est pas la réalité. Et de deux, ce n'est pas ce que l'Évangile enseigne. C'est pas très encourageant dans un sens de savoir qu'il n'y aura pas ben de repos ici-bas sur terre. Mais c'est encourageant quand on sait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut trouver la paix à travers ces divisions. La paix de l'âme. On ne trouvera pas nécessairement refuge de tous ces conflits. Et notre monde en est une preuve, encore une fois, que Jésus avait raison et que le message qu'il est venu apporter divise. Si l'Église enseigne fidèlement la sexualité biblique, je peux vous garantir que ça va créer des conflits avec le monde. Ça commence déjà à le faire et ça va continuer à le faire. Ça va juste empirer. Si les chrétiens enseignent le péché et la repentance, je peux vous garantir que ça va diviser les gens dans le monde. Les gens aiment pas bien ça entendre parler du fait qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin d'être sauvés, de se repentir. C'est pas des mots qu'ils aiment beaucoup. Si les églises enseignent le salut en Jésus-Christ seul, ça va causer de la division. Dans un monde où est-ce que l'unité est vue comme quelque chose de un peu mystique dans lequel tout le monde s'accorde pour dire qu'on peut croire à tout ce qu'on veut. La croyance en un absolu sauveur est pas très populaire. Et si certaines églises s'assemblent physiquement contre les règles du gouvernement, ça va aussi créer une division. Je ne vais pas rester sur ce point. Je vais y revenir la semaine prochaine avec une application plus contextuelle. Donc, à suivre la semaine prochaine pour ceux qui sont curieux. Ce qui nous amène dans le deuxième bloc de texte. Les versets 54 à 56. Où Jésus se tourne maintenant, il passe d'être concentré sur ses disciples à se tourner vers la foule. Il s'adresse principalement à tout le monde qui était présent, probablement une foule nombreuse encore une fois. Il adresse à cette foule une reproche. Il leur fait un reproche dans la forme d'une illustration qu'il leur donne. Jésus utilise deux phénomènes météo qui auraient été connus de la part des gens qui étaient là en Palestine à ce moment-là. Il leur donne deux exemples de la façon qu'ils sont capables de reconnaître les temps météorologiques et de savoir si le beau temps ou le mauvais temps arrive. Ils utilisent ces deux exemples pour démontrer l'hypocrisie des gens. Les gens savaient discerner le bon du mauvais temps en regardant les signes qui étaient au ciel. Mais ils prétendent être ignorants quand ils ont le Fils de Dieu devant eux. Ils prétendent être ignorants sur l'œuvre de Dieu. Imaginez-vous ça. Jésus est incarné, il est en chair et en os devant eux. Il fait des miracles, il est sage, il connaît toutes choses, il se comporte parfaitement. Ils sont pas capables de voir que c'est le Fils de Dieu qui est devant eux. Mais ils sont capables de regarder les nuages puis de dire s'il va faire beau. Jésus les traite d'hypocrites. Vous êtes capable de discerner des choses du temps, de la météo, et vous n'êtes pas capable de voir que celui qui est devant vous est votre sauveur. Ils rejetaient la divinité de Jésus. Ils n'étaient pas capables de lire les temps spirituels. Pourquoi?
plus tard, le Nouveau Testament va nous apprendre qu'ils sont aveugles. Ils étaient aveugles. Ils étaient ignorants du plan de Dieu. C'est intéressant parce que Jésus les traite quand même comme des gens qui sont coupables. Même s'ils étaient ignorants, puis c'était pas nécessairement leur faute, parce qu'ils n'ont pas reçu la grâce pour voir, mais ils sont coupables. L'homme est responsable de ne pas croire. Ils refusent de voir celui qui est devant eux. J'ai une citation, je pense que j'ai oublié de la mettre, de Leon Morris qui dit « C'étaient des hypocrites. Ils se sont concentrés sur le superficiel. Ils ont accordé une attention au temps qu'ils trouvaient intéressant, mais ont ignoré ce qui était important. Ils n'ont pas vu le vrai caractère de l'époque parce qu'ils ne voulaient pas le voir. Ils ont compris les vents de la terre, mais pas les vents de Dieu. Ils pouvaient discerner le ciel, mais pas les cieux. Leur externalisme religieux les a empêchés de voir la signification de la venue de Jésus. Donc ce matin, ne soyons pas comme ces gens de la foule que Jésus accuse. Ne soyons pas trop aveugles pour reconnaître les signes des temps spirituels dans lesquels on vit. De un, on en sait encore plus que eux. On a la pleine révélation du Nouveau Testament. Tout ce que Dieu nous a révélé est dans ce livre des Saintes Écritures. Et donc, on doit apprendre à sonder les Écritures pour ne pas être surpris des temps dans lesquels on vit. Ah oui, j'avais oublié de skipper. Désolé. Ce qui nous amène au troisième et dernier segment, qui est les versets 57 à 59, qui nous parle d'un certain endettement spirituel. Mais le commentateur William Hendrickson et Kistermaker nous donnent un bon résumé de ce qui vient de venir. Il nous dit, le contexte précédent a fait ressortir les vérités suivantes. Il est nécessaire que chacun se pose la question, suis-je un serviteur fidèle ou infidèle? On a vu ça dans les versets 41-46. L'heure de la crise est arrivée. Hein, Jésus nous dit, il est venu de faire la division. Vous devez choisir votre camp. Dieu vous parle à l'heure critique actuelle. Et en harmonie avec tout cela, Jésus termine son discours avec un appel dramatique à chaque auditeur, le pressant de faire la paix avec Dieu et de le faire maintenant avant qu'il soit trop tard. L'appel final qui vient boucler la boucle de ce chapitre 12, qui se termine avec une illustration de la nécessité pour l'homme de se repentir. L'illustration qui est donnée est celle d'une dispute civile, en réalité. Jésus vient utiliser une illustration pour décrire le danger contre quiconque ne parvient pas à évaluer correctement le temps. Et ici, il donne un exemple d'un tel danger. Probablement le plus grand danger qui existe, d'ailleurs. Il dit qu'un débiteur, c'est-à-dire celui qui est endetté, celui qui a une dette, un débiteur doit payer cette dette jusqu'au dernier centime, ou comme l'expression le dit, jusqu'au dernier pit, qui est la plus petite pièce de monnaie qu'il pouvait avoir au temps. L'équivalent de notre scène, si on veut. Là. Si la faute n'est pas corrigée, ou si une entente n'est pas prise, la pleine dette doit être payée. Évidemment, dans le contexte, l'objectif de l'illustration est celle-ci. Il faut considérer la nature du temps dans lequel on vit et répondre de manière appropriée à l'endettement spirituel qui existe chez l'homme. Jésus nous dit dans cette illustration, mieux vaut prendre une entente avec le créancier, celui qui détient notre dette, plutôt que d'aller en cour devant un juge et de voir notre culpabilité être exposée publiquement aux yeux de tous. Et en plus, on va être forcé à faire du temps en prison.
C'est pour ça que Jésus nous donne cette illustration et qu'il nous dit « Dégagez-vous de cette dette avant d'arriver devant le juge. Organisez-vous pour trouver une entente. » Parce que si vous arrivez devant le juge, non seulement votre culpabilité va être mise à nu devant tous, mais vous allez aller en prison. Et vous allez payer jusqu'à la fin de votre dette. Darrell Buck dit « Il vaut mieux avouer sa culpabilité et rectifier la situation que de payer entièrement pour celle-ci. Celui qui ignore l'appel de Dieu à se repentir sera amené dans la prison du débiteur. » Et un coup que l'entrée dans la prison est faite, il n'y a aucune sortie jusqu'au paiement total de la dette, jusqu'au dernier pit. Évidemment, ce passage fait allusion à la dette qu'on doit à Dieu. Il faut régler ses comptes avec Dieu. Sinon, on va passer devant le juge. Nos péchés vont être exposés. Et on va finir en prison pour payer pour ceux-ci. Et quand on connaît la dette du péché, on sait que c'est éternel. C'est long. L'interprétation du texte est rendue évidente par la réprimande précédente concernant le non-discernement des temps, mais aussi par le passage qui va suivre, qui nous parle de la repentance. Et vous savez, juste pour vous donner une petite image de la force de l'illustration que Jésus utilise, dans l'Antiquité, souvent les débiteurs, ceux qui avaient une dette, qui en venaient au point d'être accusés devant un juge et qui étaient comme donnés en prison à leurs créanciers, étaient battus en prison. Ils étaient battus parce qu'ils espéraient qu'en le torturant, la famille de celui-ci allait payer sa dette. Ou ses amis peut-être. Donc, en général, si tu étais pauvre et que tu étais seul, tu n'avais pas de chance de sortir de prison. Tu allais mourir là. Donc, à moins que ton dossier soit nettoyé puis que le débiteur, à moins que le dossier soit nettoyé, le débiteur aurait à payer chaque centime de la dette. Évidemment, pour nous, quand on contextualise, on parle de la mort spirituelle, de la mort éternelle, d'une mort sans salut, d'une dette qui est éternelle. Jésus avertit la foule, mieux vaut arriver à une entente avec le créditeur avant d'arriver devant le juge. À qui vous devez une dette pour votre vie? À Dieu. C'est avec Dieu qu'il faut prendre une entente. Et l'entente, il y en a seulement qu'une qui est disponible dans le Nouveau Testament. Ça s'appelle Jésus-Christ. Évidemment, c'est l'Évangile et le pardon des péchés qui est sous-entendu par Jésus. C'est l'Évangile qui donne la possibilité à ceux qui ont une grande dette d'arriver à une entente avant la mort, avant le jugement. Et quand on y pense, c'est un privilège extrême d'avoir le droit de prendre une entente avant d'être vu par un juge. Ça arrive pas souvent dans notre société aujourd'hui, là. Ouais, t'es coupable, t'as commis un meurtre, mais écoute, on va s'entendre avant. Bon, ça arrive des fois, en fait. Mais ça devrait peut-être pas arriver dans ce cas-là. Je sais pas. Je veux pas me faire juge de la loi des hommes, mais bon. C'est un grand privilège d'avoir droit d'être pleinement pardonné par un substitut qui prend notre place, qui paye cette dette pour nous. C'est le privilège des enfants de Dieu dans le salut. C'est ce qui nous est présenté dans l'Évangile. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que vous étiez comme la foule. Vous étiez ignorants de votre propre nature et vous alliez en enfer si Christ n'avait pas pris cette entente avec vous. Si Christ n'avait pas versé son sang pour vos péchés. Ne soyons pas bernés par ce monde, frères et sœurs. Ne soyons pas non plus découragés par les conflits et par les divisions que cause notre foi. Il faut être alerte et il faut remercier Christ d'avoir pris notre grande dette. C'est lui qui est l'entente. C'est lui qui est le seul intermédiaire entre le pécheur et Dieu le Père, qui est 3 fois saint et qui est sans péché. Prions.
Merci Seigneur pour ce message de ton évangile de Luc ce matin. Merci parce que c'est toi notre Sauveur, notre Seigneur. Tu es le roi des rois, le maître de cette terre des cieux, de toute chose qui a été créée. Merci notre Dieu de t'être incarné, d'être venu marcher sur terre, d'avoir souffert tout ce que tu as souffert, d'avoir porté ce lourd fardeau jusqu'à la croix. Quand on regarde à tes souffrances, à comment tu avais hâte que ton œuvre soit accomplie, on ne peut qu'être reconnaissant de ces choses que tu as accomplies pour nous. Merci pour tes enfants de Dieu ici à Actonville ce matin. Merci pour la grâce que tu nous fais, pour le pardon de nos péchés. Et nous te prions, Seigneur, de tenir ferme devant le monde, de ne pas adopter les valeurs du monde, de ne pas courir des persécutions. Fais de nous des croyants qui sont fermes et qui vont être là jusqu'à la toute fin. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés dans ta grâce et donne-nous un bon restant de ce jour du Seigneur qui t'appartient. Que tout ce que l'on fasse, que tout ce que l'on pense en ce jour soit à ta gloire. Amen.